Bienvenue! Devant moi, j'ai le nouveau Poco X7 Pro et aujourd'hui, je vais déballer, jeter un rapide coup d'œil à l'appareil et passer en revue ses caractéristiques techniques. Alors, allons directement. C'est quoi ce délire? Pourquoi il y a genre un... On dirait qu'il y a un pouf ou quelque chose comme ça. Allons droit au but. C'est vraiment un son curieux. Commençons donc par cet appareil. Voilà, il est là. C'est un appareil relativement compact. Je vais l'allumer tout de suite. Voilà. D'accord, donc on a ce petit sachet absorbant d'humidité au fond, pour une raison quelconque. Alors ici, on trouve un câble de chargement type A vers type C, ainsi qu'une coque fournie. Voilà. Je vais remettre ça ici, tranquillement, et le mettre de côté pour l'instant. En jetant un œil à l'écran, c'est vraiment un très bel écran, très agréable à regarder. Il a des bordures extrêmement fines. Ici, donc le rapport écran-corps est vraiment très élevé. Et en fait, le rapport écran-corps de cet écran est de 88,8%. La taille de l'écran est de 6,67 pouces avec une résolution de 1220 par 2712 pixels. Étant un écran AMOLED, il offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, certifié Dolby Vision avec la certification HDR10+, et une luminosité maximale de 3200 nits. Donc il devient vraiment très lumineux, et en général il est très bien équipé au niveau des caractéristiques. Il affiche également une densité de 446 pixels par pouce, protégé par un Corning Gorilla Glass 7i. L'écran est vraiment bon. Si on le retourne à l'arrière, on trouve un double module photo. Merci de ne pas avoir inclus de fausse caméra. Le capteur principal ici est un objectif grand angle de 50 mégapixels, ouverture f1.5 26 mm. Et ensuite, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels, ouverture f2.2 50 mm. Avec ces caméras, vous pouvez enregistrer des vidéos jusqu'en 4K à 60 images par seconde. En 1080p, vous avez aussi 60 images par seconde, ainsi que le ralenti jusqu'à un impressionnant 960 images par seconde. C'est plutôt pas mal. À l'avant, on a un appareil photo selfie, caméra en poinçon, capteur grand angle 20 mégapixels, qui ne fait que du 1080p à 30 images par seconde. C'est un peu faible quand celles à l'arrière font du 4K à 60 images par seconde. Donc voilà pour la configuration des caméras. Maintenant, en ce qui concerne l'intérieur, on a une taille de batterie plutôt correcte, surtout que cet appareil n'est ni épais, ni lourd, ni encombrant. Il s'agit d'une batterie de 6000 mAh qui peut être rechargée à 90 watts. La raison pour laquelle on voit aujourd'hui de plus en plus de téléphones avec des batteries toujours plus grandes, c'est parce qu'il existe une nouvelle technologie de batterie à base de silicium, lithium ou autre. Quelque chose à base de silicone. Honnêtement, je ne me souviens plus quel était l'autre composant. Mais ce sont des batteries à base de silicone qui permettent essentiellement de stocker plus d'énergie dans un format similaire. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des téléphones de même taille qui, au lieu d'avoir une batterie de 4700 ou 5000 mAh, en ont maintenant 6000 ou même plus. Certains appareils embarquent même une batterie de 7000 mAh ou plus. Par exemple, celui-ci, qui est comment il s'appelle déjà? Le Z7 Ultra approche les 7000 mAh, donc c'est vraiment énorme. Donc oui, non seulement la nouvelle batterie permet de stocker plus d'énergie dans une cellule de même taille, mais elle peut aussi se recharger plus rapidement. C'est pour ça qu'on voit maintenant des charges de 90 watts de plus en plus courantes sur de nombreux appareils. Donc c'est plutôt sympa. Maintenant, en ce qui concerne le processeur qui alimente cet appareil, nous avons un processeur Dimensity 8400 Ultra.
Il est proposé avec soit 8, soit 12 gigaoctets de RAM, avec 256 gigaoctets de stockage dès la version de base, et cela peut aller jusqu'à un demi-téraoctet. Et le type de stockage ici, c'est du UFS 4.0, ce qui est plutôt correct. Ce n'est pas le plus rapide, mais cela reste tout à fait correct pour ce qui peut être considéré comme un appareil haut de gamme à un prix, eh bien, ridiculement bas pour être honnête, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, à l'intérieur, les spécifications sont plutôt bonnes. Maintenant, en ce qui concerne la qualité de fabrication, donnez-moi juste un instant. Soin de fermer la porte. Donc, en ce qui concerne la qualité de fabrication, c'est là que c'est un peu en dessous, mais je ne pense pas que cela ait vraiment beaucoup d'importance, étant donné que le reste du produit est vraiment super et que la qualité de fabrication un peu inférieure, c'est la raison pour laquelle cet appareil est si abordable. Donc, à l'arrière, nous avons soit un dos en plastique, soit un polymère de silicone, ce qui correspondrait au simili-cuir écologique. Et le cadre sera en plastique, bien que le verre, comme je l'ai mentionné précédemment, soit le Gorilla Glass 7i. Donc, la qualité de fabrication, comme je l'ai dit, est un peu inférieure avec le cadre et le dos en plastique. Mais à part ça, c'est plutôt bon. Maintenant, une autre chose que je n'ai pas mentionnée et qui n'est pas visible, c'est le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, ce qui est plutôt sympa. Personnellement, je les aime bien. Évidemment, cela dépend des préférences de chacun. Certaines personnes que je connais préfèrent celui monté sur le côté, qui fait aussi office de bouton d'alimentation. Je préfère celui sous l'écran, et c'est justement ce que nous avons ici. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur l'appareil. En passant rapidement sur les côtés de l'appareil, on retrouve les boutons d'alimentation et de volume sur le côté droit. En haut, nous avons un haut-parleur, ou je pense que ce sont des haut-parleurs, quelques microphones et ce qui semble être un émetteur infrarouge pour l'utiliser comme télécommande afin de contrôler par exemple des climatiseurs ou des box TV et ce genre de choses. Ensuite, sur le côté gauche, il n'y a absolument rien. Et en bas, nous avons notre port de charge type C, des haut-parleurs, des microphones et le tiroir pour la carte SIM. Il s'agit uniquement d'une carte SIM, il n'y a pas de stockage extensible. Et tout cet appareil est proposé à un prix qui sera probablement un peu surprenant compte tenu de tout ce qu'il offre et il propose un ensemble vraiment intéressant, je dirais. Et ce prix est juste en dessous de 400 $, soit environ 350 € selon le taux de conversion et ce genre de choses. Pour 350 €, sincèrement, c'est vraiment un téléphone absolument incroyable. C'est pratiquement un appareil de niveau flagship. L'écran ici, c'est du haut de gamme. La taille de la batterie et la charge, c'est aussi du haut de gamme. Le processeur, également fantastique. La RAM et le stockage, je dirais que c'est aussi excellent. Ce sont en fait des standards que l'on retrouve sur la plupart des appareils, avec 256 Go et 8 Go comme base d'entrée, et c'est exactement ce qu'on a ici. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez aussi le configurer jusqu'à un demi-téraoctet avec 12 Go de RAM, ce qui est vraiment exagéré. Et côté appareil photo, je ne les ai pas encore testés, mais sur le papier, ils ont aussi l'air bons. Probablement la plus grande concession ici par rapport à un vrai flagship qui coûte pratiquement 3 fois plus cher, ce sera l'appareil photo. Il y a de fortes chances, et je n'ai même pas besoin de vérifier, qu'il ne rivalisera pas avec des appareils comme les Samsung ou les iPhone en termes de qualité photo. Mais à ce niveau, la plupart des appareils prennent de très bonnes photos. Et à part quelques petits problèmes d'exposition ou ce genre de choses qui pourraient être un peu moins attrayants par rapport aux appareils haut de gamme, franchement, la plupart des téléphones ou bien les photos qu'ils prennent relèvent en quelque sorte des préférences personnelles, je dirais. Ce ne sera probablement pas aussi net que, comme je l'ai dit, la concurrence des appareils haut de gamme. Mais pour la prise de photos en général, cela fera parfaitement l'affaire sans MMH, eh bien, aucun problème. Et évidemment, le facteur déterminant ici, c'est le prix, qui est très attractif. Donc, ceci étant dit, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et merci d'avoir regardé.